Bonjour bien-aimés de Dieu. Alors que l'année 2025 égrène ses derniers jours, signifiant que c'est la fin de l'année, c'est le temps pour nous de faire notre bilan spirituel en tant qu'enfants du Dieu vivant. Notre verset du jour sont ces paroles du sage Salomon, rapportées sous l'inspiration du Saint-Esprit en Ecclésiaste 3:1 qui déclare ceci. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce jour est donc le moment approprié pour faire un bilan. La Bible fait mention de plusieurs occasions où Dieu s'est arrêté pour faire une sorte de bilan de sa création. Dans le livre de Genèse 1:31, Dieu a regardé ce qu'il avait fait à la fin de chaque jour et trouvait cela très bon. Plus loin en Genèse 6:12, Dieu fit un autre bilan de sa création et des hommes en particulier. Il constata malheureusement que la terre était corrompue car toute chair avait corrompu sa voie sur terre. Il s'en est suivi malheureusement une action correctrice et ce fut le déluge. Le fils prodigue dans la parabole de Luc 15, 17 à 18 a aussi fait un bilan. La version Parole de vie nous dit « Il fait un retour sur lui-même et se met à réfléchir à sa situation. Il y eut un constat, une conclusion, une prise de décision s'en est suivie, puis une action. L'élément déclencheur fut une observation, donc un bilan. Nous voyons donc que le bilan est un outil d'évaluation qui permet de déceler les points forts de ce qui est évalué, mais également d'en définir les axes de progression, les points à améliorer. Nous avons besoin dans notre vie de prendre du temps pour voir où on en est, si on est bien sur la bonne voie et de réajuster avant d'aller plus loin. Bien-aimé de Dieu, l'enjeu est de savoir si tu as grandi en maturité dans ta vie de prière, dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu, si tu la mets en pratique, si tu œuvres à approfondir au jour le jour ta relation avec Dieu. Avais-tu des défis en termes de traits de caractère à relever, comme avoir le caractère de Christ? La colère, l'impatience ont-elles cédé la place à la douceur et à la patience? Est-ce que le fruit de l'esprit se manifeste en toi et est-il visible par ton entourage? Où en es-tu aujourd'hui dans ta lutte avec les mauvaises habitudes, les mauvaises pensées, la peur, l'angoisse ou la tristesse? Qu'en est-il de ton implication dans le service auprès de ton église locale et pour l'avancement du royaume de Dieu? Ce ne sont là que quelques pistes de réflexion pour nous accompagner dans notre bilan. Mais notre leitmotiv doit être la recommandation suivante tirée de 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, c'est le temps de faire le bilan annuel des joies et des difficultés que nous avons rencontrées et comment nous les avons traversées. Était-ce avec l'aide de Dieu? Quelles leçons importantes avons-nous pu en tirer? Les réponses à ce bilan nous serviront de base pour nos objectifs 2026. Et pendant que nous faisons ce bilan, méditons cette recommandation du Seigneur en Philippiens 2:13 qui nous dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, merci pour ce temps que tu nous donnes de nous arrêter
pour réfléchir avant de nous lancer dans de nouveaux projets. C'est un exercice parfait pour nous recentrer sur toi avant de démarrer une nouvelle année. Et cela nous permet aussi de reconnaître les bénédictions que tu as déversées sur nous durant tous ces mois écoulés et prendre conscience des domaines à améliorer durant les mois à venir. Merci pour ta présence dans nos vies, au nom de Jésus. Bon bilan et bonne et heureuse année à tous. Soyez tous bénis.